Bonjour à tous, bienvenue donc à toutes et à tous à ce webinaire sur les pratiques exemplaires. Avant de commencer, je vais juste vous demander de bien vouloir éteindre votre caméra et vos microphones pendant la présentation, voilà, afin juste pour éviter des interférences au niveau des bruits. Donc pendant la présentation, vous pouvez poser des questions via, la boîte de chat qui est mise à disposition par, le logiciel Zoom. Mais, de toute façon, à la fin de la présentation, vos micros seront réactivés. Il y aura un temps dédié à des questions, et voilà, si vous préférez poser des questions oralement, vous pourrez le faire à ce moment-là. Donc, juste aussi pour information, le webinaire sera, enregistré, sera mis à disposition sur le site de la PAX. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de participer, ils pourront le revisionner, et ceux qui, ou pardon, ils pourront le visionner et ceux qui, n'ont voilà, ont participé mais qui souhaitent de le revoir auront aussi l'occasion. Donc, juste avant de commencer, le webinaire, je voulais juste préciser que probablement vous avez déjà entendu parler des leading practice ou des pratiques exemplaires. Juste, pour préciser donc les termes sont identiques. Donc leading practice, c'est le terme en anglais. Pratique exemplaire, c'est le terme utilisé en français. Étant donné que, ce webinaire sera, présenté en français, je vais utiliser à partir de maintenant, le terme pratique exemplaire. Donc, qui suis-je? Donc je vais juste me présenter aussi, en quelques mots. Donc, pour ma part, donc je m'appelle Anna Vaninis, je travaille à la PAX, depuis 2016 en tant que chargée de projet, plus spécifiquement, en tant que Quality and Safety Officer. Je travaille plutôt sur des projets, liés à l'amélioration continue des hôpitaux, notamment à travers le développement de projets collaboratifs entre hôpitaux. Mais également, je suis en charge d'une partie de la mise, de la mise à disposition de ressources, notamment le partage des événements indésirables, le partage de bonnes pratiques, la recherche, de littérature et notamment du projet que nous allons parler aujourd'hui, pardon, qui sont les pratiques exemplaires. Donc voilà, maintenant on va rentrer vraiment dans le sujet, de ce webinaire, donc les pratiques exemplaires. Donc c'est quoi ce projet des pratiques exemplaires et comment est-ce qu'il a été créé? En effet, ce projet, n'est pas récent. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, en tant que leading practice ou pratique exemplaire en français. En effet, HSO et son organisme, affilié Agrément Canada ont, partagé, depuis plus de 15 ans, et continuent à partager évidemment, et publier, des pratiques, exemplaires dans ce qu'on appelle, leur bibliothèque de pratiques exemplaires. Donc on verra plus tard donc, que ces pratiques sont, évaluées à travers un processus, d'évaluation, assez rigoureux et exigeant, qui est fait à travers, par des experts évaluateurs et ces pratiques sont ensuite partagées, avec le public, et les organismes qui, souhaitent, améliorer, leur service, la qualité de leur service. Et donc on en comprend bien, donc cette bibliothèque est donc une ressource, riche en connaissances, et en expérience. C'est un partage de connaissances et d'expériences, qui permet, aux organisations voilà, d'apprendre les uns des autres et de partager avec les uns les autres, leurs pratiques. Donc, conscient effectivement de l'intérêt et de la richesse de ce projet, donc, la PAX, a décidé donc évidemment en collaboration avec HSO, d'opérationnaliser, ce projet en Belgique, en 2019 avec évidemment le but de non seulement de diffuser donc ce projet,
en dehors du Canada, donc en Belgique et peut-être, plus tard dans d'autres régions du monde et avec évidemment le but d'accroître ce partage de pratiques exemplaires et évidemment d'accroître ce partage de connaissances et d'expériences en matière de qualité, heu et sécurité, des patients, dans le domaine des soins. Donc qu'est-ce qu'une pratique exemplaire? Donc je parle, effectivement des pratiques exemplaires, mais que signifie effectivement une pratique exemplaire? Donc une pratique exemplaire est une pratique qui a été, réalisée, par une institution de soins ou, de services sociaux qui, permet donc non seulement, d'apporter un changement positif au niveau, des processus organisationnels, de l'institution de soins, qui est centré sur la personne. Quand on dit centré sur la personne, c'est notamment le patient, sa famille, mais également, les professionnels de soins et qui permet, en troisième lieu, d'améliorer de façon significative la sécurité et l'efficacité de la prise en charge, de ces patients. Qui, peut partager une pratique exemplaire. Donc, je pense que c'est clair, mais voilà, il faut quand même bien le préciser. Donc, c'est toute organisation de soins de santé et ou de services sociaux dans le monde, qui voilà, qui considère avoir une pratique, qui est exemplaire, et donc, voilà, c'est, toute organisation dans le monde. Comment est-ce une institution qui considère, avoir une pratique, comme étant exemplaire peut partager, donc peut, soumettre, sa pratique? Voilà, comme, j'avais expliqué au tout début de la présentation, donc ce processus est un processus d'évaluation, rigoureux et exigeant, qui comprend, une série d'étapes, donc, plus précisément 5 étapes. Et donc voilà, en grosso modo, donc une institution qui veut, voir reconnaître, sa pratique comme étant exemplaire, doit passer obligatoirement ces 5 différentes étapes. Donc la première étape est la soumission, donc je rentrerai plus en détail après dans chacune de ces étapes, mais donc la première est la soumission, donc en gros l'institution soumet, sa pratique. La 2e étape est la présélection. Donc il y a en 1 une sélection qui est réalisée par la PACS. La troisième étape est l'examen qui est réalisé par un groupe, d'évaluateurs experts. La quatrième est la décision et l'attribution qui sera réalisée par HSO et la 5e pardon, étape est la publication également réalisée par HSO. En règle générale, tout ce processus dure en moyenne 90 jours, mais tout cela dépend évidemment du volume de pratiques qui, sont, soumises et qui sont en évaluation. Donc la première étape est, la soumission de la pratique par les institutions. Donc voilà, une institution considère qu'elle a une pratique qui pourrait être considérée comme exemplaire et donc elle veut la soumettre. Comment est-ce qu'elle le fait? Donc pour cela, donc elle doit remplir un formulaire qui a été mis à disposition sur le site de la PACS. Ce formulaire est disponible en 2 versions, une version, online ou une version, offline PDF. Donc, en grosso modo, les 2 formulaires sont identiques, c'est juste une question de préférence et de préparation, des institutions, aux réponses. Juste pour vous expliquer, donc, en allant sur le site de la PACS, www.pacs.be, donc vous cliquez sur ressources, et puis, dans, la partie pratique exemplaire, donc vous serez redirigé vers la page, des pratiques exemplaires où vous aurez des explications et des vidéos sur ce projet et également les 2 formulaires, donc, la version, online et la version, offline, de ce formulaire. Donc avant, d'examiner donc les critères, qui vont être examinés, pour considérer, une pratique comme étant exemplaire, il y a, déjà des renseignements que, l'institution souhaitant, partager une pratique doit, fournir.
Dans ce formulaire-là, donc la première partie sont ces renseignements, pardon. Donc avant tout, si vous souhaitez partager une pratique, vous devez désigner une personne ressource. Cette personne ressource sera la personne associée à la pratique. Donc, il faut faire attention que ce n'est pas nécessairement la personne qui va, soumettre la pratique, mais c'est la personne qui sera le point de contact au cas où une autre organisation souhaite, adopter, votre pratique. Deuxièmement, il faudra fournir des informations concernant, votre organisme ou votre institution de soins, notamment, une adresse postale. Deuxièmement, vous pouvez, si vous le souhaitez, donc ce n'est pas obligatoire, associer votre pratique, à une ou plusieurs normes d'HSO. Quatrièmement, attribuer un titre clair à votre pratique. Il est très important que ce titre soit, vraiment explicite et clair, donc pour permettre aux autres organisations qui, voilà, qui vont rechercher des pratiques de trouver directement, les pratiques qui s'appliquent à leur, situation particulière, mais également à leurs critères de recherche et donc effectivement, ce titre doit être concis mais, clair. 5°, donc vous devez aussi également, indiquer quel est le secteur, dans laquelle s'applique votre pratique. Il y a une liste déroulante, avec les différents types de secteurs et finalement, une brève description de la pratique et cette brève description, on verra plus tard, c'est celle qui sera, mise à disposition dans la bibliothèque des pratiques exemplaires. Il est important qu'elle soit, voilà, claire afin que les lecteurs puissent avoir une idée, de ce que la pratique est censée accomplir, pourquoi est-ce qu'elle est mise en œuvre et si elle est applicable ou non dans, leur contexte et dans leur institution. Donc suite à cela, donc il y a la deuxième partie du formulaire, c'est, donc les, 6 critères que doivent respecter une pratique exemplaire. Donc en en résumé, donc, une pratique pour être considérée comme exemplaire, elle doit, voilà, respecter ces 6 critères-là et ce sera ces 6 critères-là qui seront examinés plus tard par les experts évaluateurs et donc cette partie de la soumission est extrêmement importante. Donc ces 6 critères sont, l'innovation et la transformation, les soins centrés sur le patient, la méthodologie d'évaluation, utilisée pour cette pratique, les résultats qui ont été démontrés, qui ont été démontrés, en mettant en place cette pratique, la diffusion et la durabilité, également de la pratique et l'adaptabilité, à d'autres organisations. Je vais décrire plus en détail, après, ce que signifie chacun de ces critères. Juste avant, il faut, juste faire attention que, chaque section comprend un maximum de 250 mots, donc par critère et donc il faut donc faire preuve de précision et de concision quand, vous remplissez le formulaire. Toutefois, l'institution a aussi l'occasion de joindre des documents justificatifs, notamment voilà, des procédures de travail, des vidéos, voilà, tout type de documents qu'elle considère pertinents pour la soumission de cette pratique. Mais voilà, si vous le faites, faut tenir compte que les évaluateurs peuvent utiliser ou non ces documents justificatifs pour prendre leurs décisions. Et donc, c'est pour ça qu'il est recommandé de quand même faire attention que les descriptions et les sections concernant les critères soient précis, explicites et comprennent tous les renseignements nécessaires. Donc voilà, comme je vous ai dit, une pratique pour être considérée comme exemplaire doit respecter 6 critères, donc que j'ai mentionnés, avant. Donc le premier est, l'innovation ou la transformation. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Donc une pratique pour être considérée comme exemplaire doit être soit innovante, soit transformatrice. Si elle est innovante, elle, permet d'améliorer de façon significative les activités et les processus d'une organisation, d'une façon tout à fait nouvelle et inédite. Ceci veut dire qu'elle n'a pas été encore mise en place dans d'autres organisations et donc elle fait preuve de créativité. Toutefois, elle peut être aussi, transformatrice.
Et donc ça veut dire que, elle a déjà été adaptée elle a déjà été mise en place dans d'autres organisations, mais votre pratique a été adaptée et appliquée d'une façon tout à fait différente, des autres pratiques qui ont déjà été mises en place, ce qui permet d'être considérée comme, transformatrice. Et bien évidemment, elle permet aussi d'améliorer, les activités et les processus de votre organisation. Deuxièmement, elle doit mettre un accent sur les soins centrés sur le patient. Quand on parle de soins centrés sur le patient, c'est le patient, la famille, les résidents, et les aidants notamment. Donc pour qu'elle soit considérée comme pratique exemplaire, elle doit en premier lieu, décrire dans quelle mesure, l'institution a impliqué, les patients, dans la mise en place de cette pratique, notamment dans tout ce qui est la planification, la conception, le développement, l'implémentation et l'évaluation de cette pratique. Elle doit également décrire les stratégies qui ont été utilisées pour impliquer les patients dans le processus. Dans quelle mesure l'expérience et les perspectives vécues par le patient sont reflétées et sont prises en compte dans la pratique? Et également, que la pratique habilite les patients en tant que partenaires actifs, non seulement dans la planification, mais également dans la prestation des soins et des services qui lui sont prodigués. Donc en résumé, la pratique doit clairement considérer l'implication, et la participation du patient comme étant un facteur, crucial et favorable. Troisièmement, c'est la méthodologie d'évaluation. Donc, la soumission doit détailler comment est-ce que cette pratique a été évaluée. Notamment, il faut donc décrire les objectifs, qui ont été définis et ces objectifs doivent être mesurables. Deuxièmement, les indicateurs, tant, quantitatifs comme qualitatifs, qui sont bien évidemment, liés, aux objectifs, qui ont été, définis. Les méthodes et les outils qui ont été utilisés pour recueillir les informations et la période d'évaluation, notamment la période de début et de fin de l'évaluation de cette pratique. Quatrièmement, donc c'est les résultats, obtenus, et les résultats démontrés. Donc il faut, que la soumission décrive les résultats qui ont été obtenus et réalisés à travers la mise en place de cette pratique. Quand on parle de résultats réalisés, on parle par exemple, voilà, de l'expérience des patients, le taux d'incident, les résultats en santé, la culture sécurité, des coûts aussi par exemple, la satisfaction des professionnels. Donc ceci n'est pas une liste exhaustive, c'est juste des exemples, de résultats qui peuvent être démontrés par la mise en place d'une pratique exemplaire. Effectivement, chaque, institution, choisit les résultats, qui ont été démontrés à travers la mise en place de cette pratique. La diffusion, et la durabilité. La durabilité, quand on parle de durabilité, c'est la pérennisation. Donc dans quelle mesure, cette pratique va être pérennisée, non seulement dans le temps, mais également dans la culture de l'institution? Et donc, pour cette partie-là, c'est important de décrire et de prévoir quel est le plan de pérennisation qui a été, prévu, par l'organisation pour cette pratique. En ce qui concerne la diffusion, c'est, voilà, comment est-ce que, cette pratique va être diffusée dans, d'autres secteurs, dans d'autres unités de l'organisation et comment seront diffusés donc, les apprentissages et les leçons apprises, par la mise en place de cette pratique à d'autres, unités et secteurs de l'organisation. Et finalement, le sixième critère, c'est donc, heu, à l'externe, donc comment est-ce que cette pratique peut être adaptée par d'autres organisations? Donc une autre organisation qui souhaite mettre en place, votre pratique, heu, quelles sont les stratégies, qu'elle doit adopter? Quels sont les obstacles et les éléments facilitateurs qu'elle doit prendre en compte, pour adopter cette pratique-là, dans, leur organisation?
Donc voilà, donc ça, c'est les 6 critères que, comme j'expliquerai plus tard, seront évalués par les évaluateurs lors de l'examen et permettront de définir si votre pratique est ou non une pratique exemplaire. Donc avant, l'examen, il y a une première sélection de la pratique, donc qui est réalisée par la PACS. Donc lors de la présélection, on vérifie que tous les critères ont bien été remplis et que les règles de remplissage, niveau de contenu des informations disponibles et cetera, ont bien été respectées. Donc si la soumission, ne répond pas aux normes, un message qui comporte les raisons de la non-sélection, sera envoyé à l'institution. Une fois ce message reçu, elle aura l'occasion, de corriger et de resoumettre, la pratique si elle le souhaite. Heu, si, la pratique répond aux normes, elle passera donc à l'étape suivante que j'avais expliqué, qui est l'examen. Donc l'examen est, finalement l'étape une des étapes les plus importantes de ce processus de soumission de pratique exemplaire. Donc lors de cet examen, votre soumission sera évaluée par un panel d'experts, belges. Ces évaluateurs, ont été, préalablement formés par HSO, pour évaluer évidemment, des pratiques exemplaires. Ce sont des experts, dans le domaine, des soins de santé et ils travaillent bien évidemment en collaboration avec la PACS pour, ce projet. Pour chaque pratique, il y a toujours un minimum de 3 évaluateurs qui sont sélectionnés. Ceux-ci sont sélectionnés, selon leur domaine d'expertise, mais aussi en faisant attention qu'ils n'ont pas, de lien professionnel avec l'organisation qui soumet, la pratique. En moyenne, l'examen dure entre 4 à 12 semaines. Encore une fois, cela dépend du volume, de pratiques qui, sont soumises. Et comme je disais donc, ils vont passer donc en revue chacun des critères, qui définissent une pratique exemplaire. Donc les 6 critères que j'ai décrits, auparavant. Donc pour évaluer, la pratique exemplaire, les évaluateurs utiliseront, une échelle de conformité, donc qui évalue de 1 à 5 chacun des critères. Et ils vont également, fournir des commentaires par critère. Donc pour évidemment, expliquer pourquoi est-ce que, ils ont attribué, cette valeur-là, à chacun des critères. Donc cette échelle de conformité, juste pour vous expliquer très vite, c'est une échelle qui va de 1 à 5. Donc le 1, c'est que la soumission ne répond pas du tout aux critères définis. Et 5, elle a une excellente conformité, donc elle répond tout à fait, aux critères définis. Donc chacun des évaluateurs va, évaluer, donc chacun des critères et à la fin, nous aurons un score final qui sera la moyenne, du score des évaluateurs et si le score final est égal ou supérieur à 24, la soumission sera, considérée comme une pratique exemplaire et passera à la phase suivante qui est la décision et l'attribution. Donc encore une fois, comme pour la présélection, si jamais, la soumission n'a pas été acceptée, à travers l'examen, l'institution recevra les scores qui ont été attribués à chacun des critères ainsi que les commentaires des évaluateurs et pourra, si elle le souhaite, corriger et resoumettre, sa pratique et voilà, comme je vous ai dit, si, jamais elle est acceptée, elle passera à la quatrième phase qui est la décision et l'attribution. Donc la décision et l'attribution, c'est quand votre pratique a été acceptée comme étant une pratique exemplaire. Donc si votre institution atteint ce stade, félicitations, cela veut dire que vous avez une pratique exemplaire. À ce moment-là, vous allez recevoir, un certificat d'HSO qui va attester,
cette réalisation et ce certificat sera signé par la présidente directrice générale d'HSO, Leslie Thompson. Donc chaque organisation recevra 3 copies du certificat, mais il est possible, demander des certificats additionnels si, vous souhaitez à travers le site d'HSO. 5 pardon et la dernière étape, de ce processus, c'est la publication. Donc, voilà, si votre pratique a été, considérée comme exemplaire, donc elle sera publiée dans, la bibliothèque des pratiques exemplaires que je vous ai présentée au tout début, de cette présentation, dans la bibliothèque des pratiques exemplaires d'HSO. Elle sera publiée, en français et en anglais. Elle sera publiée pour une période de 2 ans. Après cela, elle sera archivée, mais vous pouvez toujours avoir accès, à votre pratique en allant, sur la section des archives du site d'HSO. Juste pour avoir une idée de comment se présente, une pratique exemplaire qui a été, publiée, donc voilà, il y a le titre, il y a le nom de l'organisation, le secteur, l'année, le contact de la personne ressource et en bas voilà, la brève description, que comme je vous ai dit, permet d'expliquer, en quoi consiste votre pratique, pourquoi est-ce qu'elle a été mise en place et il permet aux autres organisations de voir si elle peut être appliquée à leur contexte. Donc non seulement votre pratique sera, publiée, sur le site d'HSO, donc sur la bibliothèque, d'HSO, mais elle sera également, promue, dans des événements, publics, d'HSO tels que des séminaires et des conférences. Également, dans du matériel éducatif qui est développé par HSO ou Agrément Canada et aussi elle sera promue auprès, d'organismes d'agrément affiliés, d'HSO. Donc, quels sont les intérêts de partager une pratique exemplaire? Voilà, je pense qu'à travers la présentation, c'était quand même, voilà, clair, mais c'est toujours bien de préciser quels sont, voilà, les avantages et les intérêts. Donc en premier lieu, cela permet, voilà, de partager, vos connaissances et vos expériences en matière de qualité et sécurité des soins, avec d'autres organisations et donc cela, permet de créer, hem voilà, un partage, mais aussi un apprentissage les uns avec les autres et in fine, évidemment, d'améliorer de façon synergique, la qualité et la sécurité des soins, de au niveau, du système. Également et bien évidemment, cela permet voilà, de jouer un rôle, important, en matière de qualité et sécurité des soins, notamment à travers ce partage de connaissances et d'expériences et finalement, d'avoir votre institution, reconnue, non seulement par HSO, mais également aussi par d'autres organisations, comme étant, voilà, une organisation qui a une pratique exemplaire, mais qui a également, décidé de partager cette pratique avec, d'autres organisations de soins, comme évidemment comme objectif de, partager ses connaissances. Voilà, les liens utiles concernant ce projet, donc, si vous êtes intéressé, donc il y a, vous pouvez accéder en premier lieu, au site de la PAX, que j'avais montré au début, où est-ce que vous pouvez, avoir accès à la page des pratiques exemplaires, mais également, avoir accès donc à la bibliothèque des pratiques exemplaires d'HSO en allant sur le site, d'HSO. Également, donc si vous avez, un intérêt particulier ou si vous avez des questions concernant ce projet, donc ici, donc je laisse mon contact, donc parce que je suis chargée de ce projet, heu, en Belgique, donc annalisa.vaninis@pax.be et voilà, vous êtes les bienvenus, si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations, concernant ce projet. Comme je vous ai dit, donc si vous avez des questions, si vous voulez, rentrer en contact avec moi, vous avez mon contact et voilà, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à
ce webinaire et à bientôt. Mmh.